ce rôle de généraliste, c'est une difficulté permanente pour les formateurs. Ça a été abordé par Christian Margaria et par Louis Gallois. On veut des ingénieurs qui soient des généralistes, hein, mais alors est-ce que ça signifie que du coup il faut les former au management, il faut les former aux ressources humaines, etc. Ben, à ce moment-là, c'est plus des ingénieurs et ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. De ce point de vue-là, je pense que il faut pas, la solution n'est évidemment pas de tout faire aux écoles d'ingénieurs, sinon ce serait en fait, on perdrait précisément ce qui fait la force de cette formation. Je trouve que la conclusion de Louis Gallois qui tendait à dire ces séances de management, on peut les faire ailleurs par des formations biqualifiantes, va tout à fait dans le même sens. On peut aller encore plus loin. Et puis cette deuxième formation, c'est aussi l'occasion d'aller à l'étranger, d'avoir le management plutôt dans un MBA aux États-Unis. On passe 1 an, 2 ans plutôt que... et là, c'est l'ouverture à cette culture internationale qui a déjà été évoquée. Donc c'est un équilibre qui est un petit peu instable, mais instable non pas au sens négatif, mais au sens plutôt mécanique, c'est-à-dire qu'on sait on sent qu'il va y avoir un basculement, que ça va évoluer, et de ce point de vue-là, je ne pense pas que que ce soit du tout une mauvaise chose. Alors, puisqu'on m'a demandé de parler un peu de l'avenir, alors évidemment, c'est toujours un exercice délicat. On dit toujours que c'est toujours difficile de prévoir, et notamment l'avenir. Je pense que l'avenir, c'est que, plus encore qu'aujourd'hui, l'ingénieur, pour garder une place dans la société, va devoir avoir ce rôle de généraliste, parce qu'on est dans une société qui est de plus en plus une société qui se désindustrialise, d'une certaine manière. Et bon, ceux d'entre vous qui font de l'économie savent que cette désindustrialisation, c'est une perte quand on se désindustrialise, parce qu'il y a d'autres qui font mieux que nous un certain nombre de produits. Mais si on se désindustrialise, c'est aussi parce que les ingénieurs ont trop bien réussi. C'est parce qu'on a des entreprises qui sont de plus en plus productrices qu'avec une main-d'œuvre finalement qui n'est pas plutôt moins nombreuse qu'auparavant, on arrive à produire toujours autant et même plus de biens et services que par le passé. C'est exactement comme ce qui s'est passé pour l'agriculture 1 ou 2 siècles auparavant. C'est parce que les agriculteurs un jour sont devenus beaucoup plus productifs que finalement il y en a eu besoin de beaucoup moins. Alors cette évolution-là, je pense que évidemment il faut être vigilant, mais que c'est une tendance assez lourde de la société française, et que c'est pas du tout une menace pour le rôle même des ingénieurs, à condition qu'ils sachent préserver cette place de généraliste au sein des entreprises, au sein de l'administration aussi. Et je pense que ça, c'est un balancier qui peut tout à fait se faire, parce qu'au fur et à mesure qu'on a peut-être un peu moins d'entreprises industrielles, un peu plus de services, un peu plus de fonctionnaires aussi, ça aussi c'est une tendance lourde, au fur et à mesure que cette évolution se fait, on a une autre évolution qui est qu'on a besoin de plus en plus de rigueur, de technicité, d'expertise au sein de champs qui ne sont pas des champs strictement industriels au sens traditionnel. Alors ces valeurs qui sont nécessaires, elles ont été évoquées. C'est donc la rigueur, c'est la créativité dont vous avez parlé. C'est aussi l'esprit critique. Moi, ça c'est quelque chose que je pense très important, qui est aussi quelque chose que les ingénieurs sont enseignés. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont écouté France Culture ce matin, continuant des sciences. C'était sur Poincaré, qui était aux mines, donc je me suis dit c'est parfait. Et alors il citait Poincaré qui disait toute loi est imparfaite et n'existe que dans l'attente d'une loi supérieure. Et je pense que ça, c'est vraiment un des paradoxes les plus fertiles de l'approche de l'ingénieur, en tout cas du physicien ou du chimiste, que c'est en même temps une science rigoureuse et en même temps on sait que tout ce qu'on sait à un moment, ça peut être mis en cause par des découvertes ultérieures. Ça, je pense que cette approche-là, cet esprit-là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut conserver. Alors j'ai dit que au fur et à mesure qu'on avait peut-être moins de champs industriels, on avait de plus en plus besoin de techniques industrielles ou de techniques tout court dans de plus nombreux champs. Alors je vais prendre quelques exemples tirés de l'administration que je connais un peu mieux. Par exemple, dans le domaine de la santé, de plus en plus, on se rend compte que la clé, c'est les systèmes d'information. C'est ça qui fait qu'on arrive ou pas à maîtriser les dépenses de santé, c'est ça qui fait qu'on arrive ou pas à avoir une maîtrise médicalisée plus intelligente que simplement des réglementations un peu rigoureuses. Et la réforme qui vient d'être conduite, on sent bien que c'est là-dessus qu'elle va réussir ou qu'elle va échouer.
dans le domaine de l'environnement, par exemple. Avant, on raisonnait beaucoup en termes de réglementation. Aujourd'hui, les sujets lourds en termes d'environnement, c'est les droits à polluer, c'est la taxation, c'est l'économie de l'environnement aujourd'hui, le domaine dans lequel on sent que ça va progresser. Donc, moi, je pense en conclusion que ça n'a pas tellement de sens de dire est-ce que l'économie de demain sera plus technique ou moins technique. Elle sera surtout plus fluide, plus mobile. Je pense que demain, encore plus qu'aujourd'hui, les entreprises seront à la recherche de telles bien faites plutôt que bien pleines, c'est-à-dire d'une capacité d'analyse, d'une capacité de rigueur, d'une capacité de travail, et que donc il y aura une plus grande ouverture. Il y aura peut-être moins qu'aujourd'hui une assurance tout risque liée au diplôme pour toute la carrière, mais il y aura des opportunités, aussi des risques. Et dans ce champ de plus grandes opportunités, de plus grands risques, je pense que les ingénieurs auront toute leur place et que les qualités qu'ils ont fait réussir hier et aujourd'hui les feront aussi réussir demain.